clair au niveau d'Arlisère et également de la commune. En fait, Arlisère verse le montant dans l'océan, dans l'acier d'Ugine, et nous on reverse au club des dauphins uginois. Donc la commission municipale a examiné le dossier. Le versement. Une question? Il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Les dauphins, c'est bien la nage. Oui. Et je croyais que pour être nageur, il fallait être large d'épaule, et là, c'est les dauphins. Bravo. C'est pour Noël, voilà. Moi, j'ai compris. Ça mange pas de pain. Michel a de la concurrence. Qu'est-ce Michel? On va boire un coup parce que mais à l'image de propos de Benjamin, donc des oppositions, des abstentions, etc. Ensuite, c'est tout le coup, Oui, toujours. Donc la délibération 28 concerne le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Ugine Reni pour l'organisation d'un trail cross nature sur la commune, donc qui va se dérouler au mois de juin 2026. L'association n'a pas à ce jour de subvention de fonctionnement, donc on leur verse une subvention exceptionnelle pour les aider à organiser cette manifestation. Donc il est proposé de leur accorder, comme à l'an dernier, une subvention exceptionnelle d'un montant de 1555 €. merci. Des questions? Benjamin, c'est bon? Non, c'est... Abstention. Très bien. Mousse, c'est à toi. Alors, la délibération numéro 29, c'est la reconduction de la convention entre la ville d'Ugine et le comité social et économique d'Ugitec. La dernière convention avait été signée le 5 janvier 2023, et donc elle arrive à son terme là le 5 janvier 2026, oui, et qu'on vient donc de la re-signer pour 3 ans, avec les mêmes, ça consiste toujours à la même chose, hein, c'est une prise en charge du CSE du GITEC, d'une partie des coûts de l'ASH de la ville d'Ugine. Merci. Des questions? On voit point, des oppositions, des abstentions. Très bien. Mousse. Alors, la délibération numéro 30, c'est un avenant à la convention territoriale globale avec la carte de la Savoie. Non, c'est là que Par délibération en date du 12 décembre 2022, la ville d'Ugine acte la mise en œuvre et la signature de la première convention territoriale globale avec la carte de la Savoie et les territoires concernés que sont la commune d'Albertville et la communauté d'agglomération Arlisère. Ce contrat pluriannuel conclu entre la Caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales concernées vise à soutenir le développement de l'offre d'accueil et des actions destinées aux enfants, aux jeunes et aux familles, en partenariat avec toutes les structures associatives locales. Chiffre 2. Nouveaux projets relatifs à la petite enfance sont actuellement en cours sur le territoire arlisère. Pour bénéficier des bonus territoire CTG, il est nécessaire que les communes d'implantation de ces projets, à savoir les communes de Caige et de Beaufort, deviennent également signataires de la CTG, donc de la CTG existante. L'avenant élaboré par la CAF de la Savoie, joint au présent projet de délibération, propose donc d'intégrer les communes de Caige et de Beaufort, ainsi que leurs équipements respectifs, et de les associer au projet de territoire. Il est donc proposé de valider la signature de l'avenant si annexé. Sur cette délibération qui nous est demandée d'être prise par la CAF, moi j'ai juste 2 commentaires. Plusieurs? Ouais, on va en faire 2 pour l'instant. Le premier, c'est que suite à cette proposition, cette demande de la CAF pour intégrer les 2 projets en cours qui sont la construction de crèches sur les communes de Beaufort et de Caige, nous avons demandé à la CAF si cela aura un impact sur l'enveloppe CTG allouée au territoire. Donc Arlisère, Ugine, Albertville, il y a une enveloppe aujourd'hui qui est allouée, et donc on leur a demandé quel était l'impact financier pour nos communes.
Aujourd'hui, dans la réponse de la CAF, Franck me dit si je me trompe, dans la réponse de la CAF, on nous dit juste qu'on comprend bien notre inquiétude, hein, pas de problème, mais on ne nous dit pas qu'il n'y aura pas d'impact financier. Aujourd'hui, les études, étant conseiller en charge de la petite enfance avec François Godin à Isère, toutes les études montrent que le besoin express de places de crèche se situe à Fontenex. D'où la décision par la communauté d'agglomération à Isère d'en construire une halte garderie. On pourrait avoir des débats sur Beaufort, pourquoi pas. Par contre, sur quel aujourd'hui, si on regarde des chiffres, les chiffres et seulement les chiffres, il n'y a aucun besoin aujourd'hui. Donc moi je propose qu'on rajoute, si on le peut, à cette délibération, le fait qu'on est d'accord pour signer un avenant au contrat, si et seulement si les villes, la ville du Gine n'est pas impactée financièrement par l'apport de ces deux nouvelles structures. Si on peut l'ajouter, voilà. C'est parce qu'on peut, on va l'ajouter. Moi je vous propose de l'adopter et de valider avec cet ajout en tout cas, pour protéger la subvention de la ville du Gine. Pour compléter quand même, pour que tout le monde comprenne avant les questions, c'est plus dire notre position avec Mousse. Ça fait un petit moment que la CAF nous demande de prendre cette délibération. Nous n'avons pas prise ni à l'agglomération, ni ici. Alors c'est pas la Mousse, c'est le CIS. Mais c'est bien la Mousse qui avait signé à l'époque, le CIS qui avait fait la délibération sur l'intégration, effectivement, des communes de Caige et de Beaufort. Il n'y a pas Beaufort, c'est une extension de 8 places, donc c'est pas le sujet. Caige, envers et contre tous, a voulu réaliser sa crèche. Quand je dis envers et contre tous, je rappelle que l'agglomération, enfin le CIS, pardon, a cette compétence petite enfance et s'est opposé à la création de cette crèche à Caige, puisqu'il y a déjà aujourd'hui Beaufort avec une crèche qui va être agrandie, les Autlus avec une Autlus avec une crèche, et que les besoins aujourd'hui recensés par la CAF comme par l'AGLO sont pas là. Bien sûr qu'il y a toujours des besoins, bien sûr qu'il y a toujours des demandes, mais c'est pas là. D'où les difficultés des relations entre la commune de Caige et l'agglomération. Et si nous avions le même comportement que le maire de Caige, aujourd'hui on ne proposerait même pas la délibération. Sauf que ça veut dire qu'effectivement, on parle de 20 000 € par an pour Beaufort et on parle de 40 000 € par an pour Caige, sur le fonctionnement de la crèche, des crèches, de chacune des crèches. Et donc c'est la raison pour laquelle on se comporte en responsable que n'est pas le maire de Caige, je le dis haut et fort, c'est pas un sujet, d'accord. Effectivement, si on faisait commune, on n'aurait pas pris la délibération, et c'est définitivement perdu pour les deux communes si nous ne délibérons pas ce soir. Donc nous vous le proposons quand même, contre notre propre volonté, parce que nous n'avons toujours pas la certitude que demain ou après-demain, la commune du Gine ne va pas être pénalisée comme la commune d'Albéamy, comme la communauté d'agglomération, sur la répartition des moyens de la CAF sur les problèmes de la petite enfance. Voilà. Donc on prend ce risque, mais c'est pour ça qu'on vous demande et on vous propose de rajouter une phrase qui dit que c'est sous ces conditions. Dire, on est d'accord, sauf que ça ne devra jamais, mais on sait que ça ne vaut pas grand-chose, hein. De toute façon, si demain il faut changer, on ne pourra rien faire, ça ne doit pas toucher aujourd'hui ce qui est, j'allais dire, rendu à l'Égypte, enfin, en tout cas financé par la CAF sur l'Égypte. Voilà. Et des questions? Oui. Est-ce que cet ajout, bon je crois que c'est juste pour en être sûr, puisque je crois que ça a déjà été évoqué dans votre réponse, cet ajout-là, en fait, c'est juste pour se prémunir, mais il aura vraisemblablement aucun effet auprès de la CAF. Demain, on a fait un premier courrier, la CAF nous a répondu, on a redemandé à la CAF de nous valider et nous n'avons pas la réponse, de nous valider, mais on comprend qu'ils ne puissent pas donner la réponse. Ils ne peuvent pas s'engager sur une politique qui pourrait être une politique nationale de diminution des moyens avec effectivement une
péréquation qui serait faite sur l'ensemble des crèches. Et que à ce jour, il y a le projet de la crèche qui va être porté par l'agglomération LCIS à Frontenex, c'est 20 places indispensables pour le territoire, parce qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui, la crèche de Frontenex ne peut plus fonctionner, elle est plus aux normes. Enfin, on a tout pour refaire une crèche de 20 places, et qu'il y a un autre projet qui va sortir, qui est le projet des saisies également, mais qui ne demande rien. Enfin, je veux dire, c'est un autre projet, mais ça veut dire qu'effectivement, on va avoir trop de place. On espère se tromper, mais trop de place dans le Beaufortin. Et une place de crèche, aujourd'hui, c'est un coût pour la collectivité entre 3 000 et 9 000 euros. Quand on a 3 000, c'est quand on est dans un centre urbain. À Ugine, à Verville, on est à 3 000 et quelques. À Ugine, on est à 4 000 et quelques. Le coût pour la collectivité par place. C'est pas un coût parce que c'est pour les enfants, c'est pas le problème. C'est pas le problème de l'argent, mais c'est un coût quand même, il faut le financer, il faut le trouver, cet argent-là. Et on est à plus de 9 000 aujourd'hui, d'ores et déjà dans le Beaufortin. Voilà. Donc c'est un vrai enjeu pour les collectivités au sens large. Et que quand on regarde la démographie et ce qui se passe au niveau national, comme ça se passe à notre niveau à nous, dire le nombre d'enfants est en train de diminuer et les perspectives ne sont pas non plus très reluisantes. J'espère que ça va changer. Parce qu'un pays qui vieillit, c'est pas bon du tout. Mais bon, c'est actuellement notre tendance. Et qui est renforcée par toutes les études, on le voit, toutes les communes perdent des enfants toutes les années. Enfin, au niveau national, on voit aussi l'impact. Voilà. Donc on prend cette précaution pour se dire, tant pis, on l'aura écrit, au moins on l'aura averti, et puis il se passera ce qui se passera. En espérant que ce ne soit pas le cas. Encore une fois, c'est juste protéger la commune, si tant est qu'on puisse la protéger avec une telle force. Après, il n'y a pas d'impact légal. Il faut savoir que le CTG, ce n'est pas seulement les crèches. Oui, je sais bien. La baisse de l'enveloppe CTG, La maison d'enfants, etc. Jeunesse, enfance, centre de loisirs, l'espace jeunesse, sur tous nos projets, il y a une partie de cette enveloppe. Ça veut dire qu'une partie disparaît, deux solutions, soit la commune du Lille paye plus cher, soit les familles payent plus cher. Il n'y a pas 50 solutions. Donc aujourd'hui, nous, on préfère essayer de prévenir que guérir. Et puis dire qu'on aimerait bien que quand même la CAF puisse s'engager. C'est ça. Ou en tout cas qu'on ait une politique qui permette de, dans l'intérêt des communes, des familles et des communes bien entendu. Alors, pour compléter brièvement, j'espère être le plus bref possible, c'est vrai que les crèches et l'accueil de la petite enfance jusqu'à la jeunesse et même au-delà sur le service public, c'est un de nos cœurs de bataille également. Je pense qu'on sera d'accord pour rajouter cette précision, en tout cas cet ajout à la délibération, puisque effectivement le financement de la CAF, peu importe les canaux de financement, il est primordial, d'autant plus que j'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas demandé précision. On sait que les demandes en crèche sont en tension, que j'ai pu le constater il y a un moment, mais c'est pas. Et donc, je crois qu'on sera assez d'accord tous les trois pour, même si effectivement vous avez sans doute plus d'éléments que nous, pour ne pas blâmer la construction d'une nouvelle crèche, même si des études peuvent démontrer que ne sont pas placés au meilleur endroit. On espère en tout cas que cette construction soit bénéfique, qu'elle puisse profiter au rayonnement aussi en milieu rural, etc. Mais enfin, en tant que conseiller municipal de la commune, on est tout à fait d'accord pour ajouter cette précision qui protège le financement des structures communales. Voilà. Je ne sais pas si tu veux préciser, Eric. Non, moi je voulais simplement demander, on parle souvent qu'il y a depuis longtemps qu'il n'y a pas assez de place dans des crèches. Quel a été le bilan qui a été fait, hormis sur certaines communes
Là, j'ai bien entendu que Cache, la création ne correspondait pas à un besoin, mais sur les autres communes, Non, mais les demandes sont plutôt en tension. non, mais on a un suivi, j'allais dire, au minima annuel, puisqu'effectivement on a des entrées et des sorties. À titre d'exemple, en septembre 2026, il va y avoir 23 enfants qui vont sortir de la crèche de Beaufort pour 12 places actuellement, si je ne me trompe pas de nombre. C'est 10 ou 12 places. Parce qu'il faut savoir qu'il faut à peu près 2,5, excusez-moi du 2,5, mais entre 2 et 3 enfants par place de crèche pour effectivement avoir un remplissage acceptable et le personnel qui va avec. Parce que le problème, c'est effectivement les demandes évoluent beaucoup. On a des demandes aujourd'hui, c'est même plus à la demi-journée, c'est à l'heure. Ça veut dire que ça amplifie le nombre de personnel, la disponibilité et donc les coûts. Donc cette évolution-là, qui est une évolution sociétale, c'est comme ça, ça donne de la tension apparente. Et le travail qui est fait au niveau de l'agglomération, c'est un travail sur l'ensemble des 39 communes ou des territoires, le Beaufortin, le Val d'Arly, Ugine, Albertville, je veux dire, et bien sûr la partie Grésy et autres. Et la vraie tension, elle est du côté de Frontenac. Bien sûr qu'on peut imaginer des tensions ici ou là ponctuelles, et la vraie tension, elle est sur Frontenac. Ça veut dire qu'éventuellement, ce qu'on n'espère pas, mais ça peut être le cas, l'ouverture de Cache peut faire baisser fortement nos taux de remplissage de nos autres, des 2 autres que nous avons à Beaufort pour l'agglomération et à Autlus. Et qui veut dire que le coût va augmenter pour l'agglomération. Donc c'était pas contre une ouverture. Nous avons toujours dit au maire de Cache, tu fais ce que tu veux, tu ouvres ta tâche, et tu ne demandes rien à personne. Tu la fais retourner, puisque soi-disant, il y a plein de demandes, il y a plein de choses, etc. C'est le problème de Cache. Il y en a d'autres qui ont ouvert des MAM sans nous demander notre avis. C'est normal. D'ailleurs, il y a des locaux tout neufs à Villars-sur-Doron depuis 6 ans. Pour une MAM, il n'y a jamais eu personne. Il faut juste s'interroger sur ces sujets-là. Ce n'est pas tout à fait le même service, mais c'est quand même, s'il y avait vraiment une très grosse pression, il y aurait eu des professionnels qui seraient venus dans la MAM et ça aurait pu donner un service complémentaire. Ça n'existe pas. Ça fait 6 ans que les locaux sont vides. Ils sont tout neufs. Ils en font autre chose. Ils en font des salles, etc. Mais je veux dire. Donc voilà, donc c'est pas être contre ou pour, c'est de dire il y a des analyses qui sont faites et il faut tenir compte également quand même d'un coût qui revient aux collectivités en tant que telles. Encore une fois, il faut assumer tout ce qu'il y a à faire, il faut faire le mieux possible, mais en même temps, il faut regarder les vraies priorités. Voilà. Et là, la priorité, c'est pas dire on est pour ou contre Cache. On redit pourquoi, parce que du coup, on doit entendre les différences entre la commune de Cache et l'agglomération. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas très grave. On avertit en disant attention, on risque d'avoir des problèmes dans le futur. Enfin, la commune, pardon, risque d'avoir des problèmes, ou bien les familles. C'est tout. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on pense que c'est important dans cette délibération. D'autres questions? On voit point des oppositions. Sur ce rajout, on fera une phrase. Opposition, abstention. Merci. Hubert. Alors, modification du statut du stage de délibération du 31, la commune est adhérente au syndicat départemental d'énergie de la Savoie, autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. À ce titre, toute évolution des statuts du syndicat doit être soumise à l'avis du conseil municipal. Les statuts de ce même syndicat ayant été modifiés afin notamment de permettre l'intégration des EPCI et de développer de nouveaux services destinés aux adhérents, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces ajustements. Il ne faut pas la révolution, mais bon. Voilà. Merci. Des questions? On voit point, des oppositions, des abstentions, très bien. RD 109, Délibération 32, travaux de sécurisation et d'aménagement de la RD 109 depuis l'intersection du complexe sportif à la rue Chapal, lancement de la procédure de consultation de délégation à M. le maire pour signature des marchés de travaux.
On en a suffisamment parlé en termes de projet, en termes de projection surtout. Donc on a lancé on va dire d'abord l'étude et puis maintenant on souhaite lancer les marchés concernant cette reprise de voirie, cette requalification. Donc en date du 7 avril 2025, le conseil municipal a approuvé la mise en place d'un groupement de commandes entre la ville d'Ugine, la communauté d'agglomération en Isère pour les travaux de sécurisation et d'aménagement de la RD 109. La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée au bureau d'études Avest Ingénierie. Le coût de l'opération est estimé à environ 1 325 000 €. Il est donc nécessaire de lancer une consultation. La commission achat se réunira pour attribuer les marchés aux entreprises les médisants. Afin de permettre la notification de ces marchés dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation à M. le maire ou à défaut son représentant pour procéder à la signature des marchés avec les entreprises les mieux disant. Merci. Des questions? Oui, juste, le 1,3 million, c'est uniquement la part communale? Le 1,3 million de travaux de prévus, c'est uniquement la part communale? Total. D'autres questions? Pour point des oppositions, des abstentions, très bien. Marie-Thérèse, tu as 3 délibérations identiques à peu près. Bon, ben, nous, on va partir un petit peu dans les alpages, ça changera un petit peu. Alors là, c'est les travaux de réhabilitation du bâtiment Mer d'Acier du Milieu. Le lancement de la procédure de consultation et délégation à M. le maire pour signature de marché de travaux. Bon, comme vous le savez, la commune est propriétaire de Mer d'Acier du Milieu. Ce bâtiment demande beaucoup de travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la salle de fabrication afin de permettre un nouveau l'installation d'un alpagiste avec transformation laitière. Le coût de l'opération est estimé à 400 000 €. Il est donc nécessaire de lancer une consultation selon la procédure adaptée. La commission achat se réunira pour attribuer les marchés aux entreprises mieux disantes. Afin de permettre la notification de ces marchés dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation à M. le maire ou à défaut son représentant pour procéder à la signature des marchés avec les entreprises mieux disantes. Merci. Des questions?